Lecture du livre des Actes des Apôtres. À notre arrivée à Rome, Paul a reçu l'autorisation d'habiter en ville avec le soldat qui le gardait. 3 jours après, il fit appeler les notables des Juifs. Quand ils arrivèrent, il leur dit : « Frères, moi qui n'ai rien fait contre notre peuple et les coutumes reçues de nos pères, je suis prisonnier depuis Jérusalem, où j'ai été livré aux mains des Romains. Après m'avoir interrogé, ceux-ci voulaient me relâcher, puisque dans mon cas, il n'y avait aucun motif de condamnation à mort. Mais devant l'opposition des Juifs, j'ai été obligé de faire appel à l'empereur, sans vouloir pour autant accuser ma nation. C'est donc pour ce motif que j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte ces chaînes. » Paul demeura 2 années entières dans le logement qu'il avait loué. Il accueillait tous ceux qui venaient chez lui. Il annonçait le règne de Dieu, et il enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une entière assurance et sans obstacle. Les hommes droits te verront face à face, Seigneur. Le Seigneur dans son temple saint, le Seigneur dans les cieux où il trône. Garde les yeux ouverts sur le monde. Il voit, il scrute les hommes. Le Seigneur a scruté le juste et le méchant. L'ami de la violence, il le hait. Vraiment, le Seigneur est juste. Il aime toute justice. Les hommes droits le verront face à face. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ces temps-là, Jésus venait de dire à Pierre : « Suis-moi. » S'étant retourné, Pierre aperçoit, marchant à leur suite, le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le repas, s'était penché sur la poitrine de Jésus pour lui dire : « Seigneur, quel est celui qui va te livrer ? » Pierre, voyant donc ce disciple, dit à Jésus : « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui répond : « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? Toi, suis-moi. » Le bruit courut donc parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Or, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ?» C'est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites. Et s'il fallait écrire chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l'on écrirait. L'évangile de Jean, si spirituel, si élevé, se termine par une demande et une offre d'amour poignante entre Jésus et Pierre qui se mêlent très naturellement avec une discussion entre eux. L'évangéliste nous avertit. Il témoigne de la vérité des faits. Et c'est dans les faits qu'il faut chercher la vérité. Nous pouvons nous demander, sommes-nous capables de conserver la teneur de cette relation de Jésus avec les disciples, selon son style si ouvert, si franc, si direct, si humainement réel? Comment est notre relation avec Jésus? Est-il ainsi comme celui des apôtres avec lui? Ne sommes-nous pas au contraire très souvent tentés d'enfermer le témoignage de l'Évangile dans le cocon d'une révélation doucereuse, à laquelle s'ajoute notre propre vénération de circonstances? Cette attitude, qui semble respectueuse, nous éloigne en réalité du vrai Jésus, et devient même l'occasion d'un cheminement de foi très abstrait, très autoréférentiel, très mondain, qui n'est pas le chemin de Jésus. Jésus est le Verbe de Dieu fait homme.
et il se comporte en homme. Il nous parle en homme. Dieu, homme. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, homme de rien, fuis un moment tes occupations. Cache-toi un peu de tes pensées tumultueuses. Rejette maintenant tes pesants soucis et remets à plus tard tes tensions laborieuses. Va que quelque peu à Dieu et repose-toi quelque peu en lui. Entre dans la cellule de ton âme, exclus tout, hormis Dieu, et ce qui t'aide à le chercher. Porte fermée, cherche-le. Dis maintenant tout mon cœur. Dis maintenant à Dieu, je cherche ton visage, Seigneur, je le cherche. Et maintenant, toi Seigneur mon Dieu, enseigne à mon cœur où et comment te chercher, où et comment te trouver. Seigneur, si tu n'es pas ici, où te chercherai-je, absent? Et si tu es partout, pourquoi ne te vois-je pas présent? Mais certainement tu habites la lumière inaccessible. Où est la lumière inaccessible? Ou bien comment accéderai-je à la lumière inaccessible? Ou qui me conduira et introduira en elle pour qu'en elle je te voie? Par quel signe enfin, par quelle face te chercherai-je? Je ne t'ai jamais vu, Seigneur mon Dieu. Je ne connais pas ta face. Que fera très haut Seigneur? Que fera cet exilé? Tiens, et éloigné. Que fera ton serviteur, anxieux de ton amour et projeté loin de ta face? Il s'essouffle pour te voir, et ta face lui est trop absente. Il désire accéder à toi, et ton habitation est inaccessible. Il souhaite vivement te trouver, et il ne sait ton lieu. Il se dispose à te chercher, et il ignore ton visage. Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, et je ne t'ai jamais vu. Tu m'as fait et fait à nouveau. Tu m'as conféré tous mes biens, et je ne te connais pas encore. Bref, j'ai été fait pour te voir, et je n'ai pas encore fait ce pourquoi j'ai été fait. Seigneur, et je ne t'ai jamais vu. Tu m'as fait et fait à nouveau. Tu m'as conféré tous mes biens, et je ne te connais pas encore. Bref, j'ai été fait pour te voir, et je n'ai pas encore fait ce pourquoi j'ai été fait. Et toi, ô Seigneur, jusqu'à quand nous regarderas-tu et nous exauceras-tu? Quand illumineras-tu nos yeux et nous montreras-tu ta face? Quand te rendras-tu à nous? Regarde-nous, Seigneur, exauce-nous, illumine-nous, montre-toi à nous. Rends-toi à nous, que nous soyons bien, nous qui sans toi sommes si mal. Aie pitié de nos labeurs et de nos efforts vers toi, nous qui ne valons rien sans toi. Enseigne-moi à te chercher. Montre-toi à qui te cherche, car je ne puis te chercher si tu ne m'enseignes, ni te trouver, si tu ne te montres, que je te cherche en désirant, que je te désire en cherchant, que je trouve en aimant, que j'aime en trouvant. Amen.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Notre-Dame de la Médaille miraculeuse, qui avez voulu apparaître à Sainte Catherine Labouré comme la médiatrice de toutes les grâces, écoutez-moi, je vous implore. Je remets entre vos mains maternelles toutes mes intentions, tous mes intérêts spirituels et temporels. Je vous confie la grâce que j'ose solliciter de votre bonté, vous suppliant humblement d'en parler à votre divin Fils et de lui demander de m'exaucer, si cette grâce que j'implore est bien conforme à sa volonté et au bien de mon âme. Après avoir élevé vos mains suppliantes vers le Seigneur, daignez, ô Vierge puissante, les abaisser sur moi, m'envelopper de vos rayons de grâce, afin qu'à la lumière et à la chaleur de ces rayons, mon âme se dégage des choses d'ici-bas, se purifie et marche joyeusement à votre suite, jusqu'au jour où vous m'accueillerez à la porte du ciel. Amen. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Sainte Catherine Labouré, priez pour nous. Nous vous rappelons qu'il y a la neuvaine à l'Esprit Saint, le lien sera toujours dans la description. Jusqu'à la Pentecôte.